Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Nous allons attaquer maintenant les concepts quantiques, les différentes propriétés quantiques dont nous aurons besoin pour la suite. Alors, la mécanique quantique, c'est la théorie qui s'applique aux atomes et aux particules élémentaires, comme les électrons, les photons, etc. En toute rigueur, elle s'applique à toutes les situations, y compris, par exemple, le lancer d'une balle de golf. Mais les corrections qui sont apportées par la mécanique quantique à la physique classique dans certains cas sont infinitésimales. Et de plus, les équations de la mécanique quantique sont souvent beaucoup plus complexes, en tout cas plus difficiles à résoudre, que la physique classique. Et donc ça rend inutile l'usage de la mécanique quantique dans une situation comme le lancer d'une balle de golf. Et bon, on préférerait alors utiliser des théories classiques telles que la mécanique classique, l'aérodynamique, etc. Elle est malgré tout utilisée dans certains cas assez complexes, dépassant de loin le cas simple des atomes, simple entre guillemets, tels que la chimie ou certains phénomènes macroscopiques, donc à grande échelle, tels que les superfluides, les supraconducteurs, le ferromagnétisme, etc. La mécanique quantique est une théorie extrêmement puissante. C'est la théorie la mieux vérifiée de toutes, et ce, dans tous les domaines qu'elle couvre, c'est-à-dire tous, sauf la gravitation, qui est le domaine de la relativité générale. Et toutes les expériences sont expliquées avec une précision exceptionnelle, à la fois expérimentale d'ailleurs que par la théorie. Elle explique un grand nombre de phénomènes. Les atomes, le magnétisme, la chimie, les lasers, etc. La liste est extrêmement longue. On ne va pas tout présenter ici en détail, loin de là. On va expliquer juste un minimum, le minimum qui est nécessaire pour comprendre l'essentiel des bases de la mécanique quantique et ses propriétés, des bases dont nous aurons besoin pour la suite, pour le spin. Les propriétés, subtilités, mystères et aspects parfois très intrigants, très étranges de la mécanique quantique sont très vastes et c'est particulièrement intéressant, mais beaucoup trop vaste pour cette petite série sur le spin. Donc on se limitera à ce dont nous avons besoin. Alors, une représentation typique des particules quantiques, telles que les électrons, les photons, etc., c'est sous forme d'ondes. Alors, ça peut sembler étrange aux néophytes, aux profanes, qui auraient tendance à voir les électrons comme de petites billes, comme de petits corpuscules. Mais la représentation sous forme d'ondes est beaucoup plus proche de la réalité. Même s'il ne s'agit pas tout à fait d'ondes classiques telles que nous les avons vues, elles ont un certain nombre de particularités que nous donnerons. Alors, pour illustrer ce caractère ondulatoire des particules quantiques, dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une expérience qui est assez ancienne, en fait, elle n'a pas été faite au départ dans un cadre quantique, qui est l'expérience de Young. Je vous remercie.